3 kilos, toujours chez ces dames, avec la Canadienne Jessica Brouillette face à la Québécoise Linda Moret. Donc 2 Canadiennes, une Québécoise, une Canadienne. Donc c'est 2 provinces qui s'affrontent. C'est 2 provinces qui s'affrontent. Et là, je vous dis que aujourd'hui, le Canada a pris vraiment le dessus. Depuis hier, ils ont engrangé pas mal de médailles. C'est un derby. C'est exactement. Le Canada est aussi entraîné par Martine Dugrenet qui a été médaillée mondiale et aussi olympique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Quand on a un entraîneur qui a cette expérience là, c'est plus facile de transmettre. Donc la Canadienne qui essaye de ne pas prendre les bras à tête. La Québécoise va chercher les hostilités. Voilà. Pareil, 2 filles qui se connaissent très bien parce que parfois elles sont ensemble même. Elles sont, quand le Canada est regroupé. Elles s'entraînent ensemble des fois. Et donc c'est très difficile quand on a le même partenaire d'entraînement. Donc quand on a une compétition, on se connaît un peu plus. 2 physiques assez semblables, mais elles se sont fait les deux mêmes tresses. Voilà. donc c'est les 2 Canada, comme on dit. Donc toujours cette recherche de contrôle permanent. Il y a un bras dessous qui vient d'être pris par la Canadienne. Est-ce qu'elle va enchaîner dessus? Alors le côté, je crois que la Québécoise a pris le contre. Voilà. Là c'est bien de passer. Là c'est bien fait la Québécoise. La Québécoise a passé sur le fourchement. Elle enchaîne au sol. Oui, c'est bien fait ça. C'est bien. Elle amène le surtout. Au sol. Ça y est, elle vient de marquer des points. Ça fait 2 points. Il y a 2 mots au sol. Voilà. Elle continue de marquer encore 2 autres points avec un travail dans la fourche. 2 autres points. Elle va chercher le tombé, je pense. Elle revient presque. Là, elle revient tout le train de la fourche. Elle va tâter le point, revenir encore marquer 2 autres points. 4-0. Elle revient. Je pense qu'elle va revenir pour marquer 2 autres points. Encore le moteur va tourner. Elle n'est pas loin. Très essayé 6. Ah oui. Essayé. Elle engrange les points. 6-0 pour la Québécoise. Dès qu'il y a une épaule, une omoplate qui touche, ça fait des points. Exactement. Dès l'instant on retourne l'omoplate vers le tapis, au-delà des 90 degrés, on gagne les 2 points. Ouais, là en grande difficulté, en tout cas la Canadienne en rouge, Jessica Brouillette. Elle réagit. C'est très bien, c'est une bonne réaction de la part de la Canadienne. La Québécoise plutôt qui... c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué cette histoire en fait. Donc, et encore 2 épaules. Elle revient à 8-2. Ah oui, elle se fait contrer. Bon, il y a encore 4 points et la Québécoise sera vainqueur, mais c'est pas fini. Il faut qu'elle marque les 10 points de différence. Oui, 10 points de différence, c'est pour ça encore 4 si elle arrive à 12. Je ne sais pas si elle va y arriver, mais pour l'instant, elle essaye ce qu'on appelle une liane. Donc, on reprend la tête et on essaie de tourner le dos contre le tapis. Elle va y arriver. Elle est en train, et c'est pas loin. Là, je pense que... Là, ça peut être fini. La Canadienne est en mauvaise posture. Ah oui, elle n'est pas bien du tout, notre amie canadienne. Donc elle va peut-être pouvoir revenir. Tabernacle, là c'est vraiment bien fait de la part de la Québécoise. Elle a tout fixé au sol. Et vous voyez la souplesse des femmes. Oui, elle est toujours pas tournée malgré cette torsion. Elle est toujours là. Elle résiste. L'omoplate n'est pas encore à 90 degrés. Et puis elle va même pratiquement revenir. Elle est revenue. Incroyable. Quelle défense. Et on va s'acheminer en fin de première période. Il reste 4 secondes avant la fin de première période. C'est une très belle période en tout cas. Je pense que la période là, voilà, elle va attendre la deuxième fois. Elle relance derrière. L'attaque directe. Elle remet. Voilà. Bon, on en restera là pour la première période, 8-2, mais c'était très intense. Dommage, parce qu'elle aurait pu l'orienter un peu plus les omoplates et elle revenait pratiquement à 2 points d'écart. Voilà, bon, il y a 8-4. Un beau combat, un très beau combat. 8-4, là c'est très serré, elle est revenue au dernier moment, la Canadienne. Brouillette face à la Québécoise. Alors on vous rappelle aussi que dans 4 ans, d'ailleurs, les Jeux de la francophonie se dérouleront au Canada. Alors ce sera encore une autre province parce que ça sera le Nouveau-Brunswick qui accueillera les Jeux de la francophonie. Il y a beaucoup de provinces. Il y a Québec, Nouveau-Brunswick, Abitibi-Témiscamingue. Enfin, c'est des contrées du Canada, tout ça. Ben, je pense que ce sera l'occasion pour tout le monde d'aller découvrir aussi le Canada avec ses nouvelles provinces. Et puis des larges espaces aussi. Exactement. Donc c'est reparti maintenant. Je crois que le Canada et la Canadienne va continuer à chercher à revenir au score. La Québécoise qui a toujours ce contrôle à l'extérieur pour aller chercher son bras tête. Voilà, va-t-elle enchaîner? Voilà, l'arbitre arrête. Il faut savoir qu'au bout de 5 secondes, si on n'agit pas, bon, on arrête lorsqu'il y a un contrôle tête. Allez, encore le combat intense dans cette finale. Recherche de contrôle. Des contrôles sur les bras, sur la tête. Voilà, la nuque, on tire sans cesse. Et l'attaque de la Canadienne qui va pouvoir venir. Non, la défense.
Ah, c'est 8-4 pour la québécoise. Ouais. Face à la Canadienne qui pour l'instant. C'est pour ça que la Canadienne en rouge essaye pour revenir au score. Elle continue d'essayer la Canadienne. Mais la québécoise a quand même très bonne défense. Mais elle est très offensive, la Canadienne. Elle vient de lâcher les 2 attaques d'affilée. Elle lâche pas l'affaire, il reste 2 minutes encore dans ce combat. Elle a encore une 3e attaque. Continue. Alors pour l'instant, la québécoise ne fait que défendre. Elle va-t-elle enchaîner? Elle enchaîne une contre-attaque. Elle vient de prendre la jambe. Elle va passer derrière. Il n'y a toujours pas de point. Et la bonne défense de la Canadienne qui essaie de bloquer, de fixer l'épaule. Le baquet puisse revenir. Avec le genou, une prise au genou, il faut faire attention, une torsion peut-être. Passer derrière. Très voilà, serré. comme je vous ai dit hier, chez les femmes, il y a la souplesse qui rentre en jeu. C'est des souplesses vraiment incroyables. Le genou était quasiment à 90 et ça tient. C'est ça la particularité de la lutte libre féminine. Voilà, alors que elle a fait une tentative là. Ah, bien, très bien. Très bon contre de la Canadienne qui revient au score. 8-6, plus que 2 petits points entre les deux jeunes femmes. C'est de côté. Là, ça y est. Elle vient de prendre la saisie. Va-t-elle continuer? Il faut qu'elle réagisse, la québécoise qui menait tout à l'heure de 6 points. Là, il y a une bonne défense de la québécoise. Et voilà l'arbitre qui va lever. La Canadienne qui fait une excellente en deuxième période alors qu'il reste 1 minute 10. Elle leur attaque. Elle va se faire contrer par la québécoise. Attention. Allez, c'est parti. Ça pouvait basculer. Il n'y a toujours pas de point. Et là, elle revient, la québécoise. Elle a compris, la québécoise, qu'il fallait parce qu'elle tient la jambe. Là, elle va peut-être une omoplate au sol, peut-être. Tourner. Attention, va-t-elle tourner? Elle n'a pas encore tourné. Elles sont félines. C'est ça la beauté de la lutte féminine. Cette souplesse incroyable chez les femmes. Vous avez vu la position dans laquelle elles sont. Elles défendent corps et rame, la québécoise. Va chercher la tête pour essayer de marquer les 2 points. Le corps est élastique. Alors elle revient, va-t-elle passer? Va-t-elle orienter la Canadienne, la québécoise qui essaie avec la jambe d'orienter son adversaire? Et il y a 2 points pour la bleue. Attention, qui vient de se faire contrer aussi, exactement. Et un point pour la Canadienne, je crois. Voilà. Ça fait 10. Non, on reste à 10-6. On reste à 10-6 pour la québécoise. Voilà. 12-8. Il y a des points de partout. Il y a beaucoup de plaques qui touchent. Exactement. Ça tombe là, les points. Combat très sympa. Alors j'ai vu Martine qui s'est levé là. Je crois qu'elle vient de donner une consigne. Parce qu'il reste un peu plus de 15 secondes et la Canadienne qui doit attaquer. Elle va continuer à attaquer la Canadienne. Elle va chercher son point. Ça y est, je vous l'ai dit. Là, elle continue. Elle va marquer ses 2 points. Donc il y a 10-10. Il y a 10-10. 10-10 et c'est la Canadienne qui passe devant. Incroyable, la québécoise était devant dans tout le combat. Et là, va-t-elle continuer? Il reste 2 secondes. Et ça y est, la Canadienne qui vient de remporter le comeback. Le comeback de la Canadienne, c'est incroyable. À combien de secondes la fin? 3 secondes, 3 secondes, incroyable parce qu'elle était menée tout le combat, la Canadienne. C'est là toute la beauté de la lutte. C'est jamais fini. Non, vraiment super beau combat. Il y a un petit challenge qui est demandé de la part du clan québécois, je crois. Je pense que... parce que c'était très serré, alors bon, elle tente le challenge. Soit ils n'ont plus rien à perdre, je vais vous dire. Voilà, bon, ça c'est plutôt un challenge désespéré. Voilà, le dernier espoir, voilà. Mais sinon, on voit très bien que l'action est bien menée par la Canadienne qui finit et qui marque. Voilà, donc normalement, naturellement. Les arbitres qui regardent de nouveau l'action. Ça s'explique avec les arbitres. Donc, en fait, lorsqu'on lance le challenge, il y a l'arbitre, le chef des arbitres qui vient pour regarder comment les actions sont faites. Et voilà, donc voilà la décision.